au niveau Microsoft, expertise forte au niveau de la cybersécurité, au niveau d'Aramis. On mutualise par exemple notre SOC avec Procomics, nous amène une forte expertise et de savoir-faire au niveau de Procomics sur des domaines d'activité bancaire. Voilà, c'est un échange et ensemble. Procomics, Aramis ne font qu'un. Notre domaine d'activité nous permet d'avoir ce champ, en fait, hein, donc l'union de nos deux entreprises nous permet d'avoir un champ qui est assez large entre l'Afrique, toute la partie Golfe, toute l'Europe et tout le Moyen-Orient. Voilà, en fait, hein, la map sur laquelle on rayonne un petit peu sur l'ensemble des clients grâce à notre partenariat. Pour ceux qui ne connaissaient pas, je suis en fait un chef de produit en cybersécurité et aujourd'hui, je m'occupe de tout l'ensemble des produits cyber pour en fait Aramis. Je serai votre animateur. Vous verrez tout à l'heure que je vous présenterai la personne qui est à mes côtés. Qu'est-ce que je vais voir en fait avec vous? Ben, c'est d'abord, on parle de gestion de l'identité et des accès. Alors, on va employer ce mot de IAM qui est souvent employé. On va donner une définition et c'est surtout pourquoi aujourd'hui l'IAM arrive pleinement dans la partie cybersécurité. Bah, L'IAM, hein, c'est réellement en fait, il prend en fait une ampleur comme on essaye de le dire qui dépasse souvent la partie des organisations. Pourquoi en fait aujourd'hui? Parce que réellement en fait hein, la partie des attaques, en fait les droits d'accès, les termes sont une gestion de cette identité qui devient essentielle dans la lutte contre la cybercriminalité. Aujourd'hui, c'est quelque chose au niveau des droits, de leur habilitation, en fait, hein, des choses qui est essentielle. Oui, Ajar. Est-ce que tu peux juste changer le paramètre d'affichage puisqu'on voit le bouton ici. Ah, d'accord. Tout à fait. Pardon. On est en mode présentation. Est-ce que c'est mieux pour vous et plus clair? Voilà. Merci Ajar qui vous aviez en fait un problème technique en fait sur lequel vous étiez en mode présentation pour nous. Donc j'étais en train de vous dire que aujourd'hui, si on doit résumer quelque chose, pourquoi on a un avènement en fait hein, de la partie de la gestion de l'identité, ben, c'est surtout en fait hein, que toutes les politiques, on va le voir en fait juste derrière, notamment de zéro trust, sont importants, donc bien associés aujourd'hui l'accès en fait avec des droits restreints et une identité. Les mots clés en fait hein, que on va avoir en sécurité, ben, c'est toute la partie de sécurité de l'identification, de la surveillance et de la traçabilité. Voilà en fait hein, ce que va nous amener en fait aujourd'hui l'IAM. L'autre chose en fait, hein, c'est toute la partie automatisation, donc le cycle de vie, le libre service, les habilitations qui vont nous être aujourd'hui essentielles quand on va avoir besoin en fait de la partie IAM. Et enfin toute cette gouvernance, d'accord, avec des certificats, des rapports et des audits. Donc ce qu'on peut dire en fait aujourd'hui, c'est que l'IAM devient un élément essentiel dans la sécurité. On est en phase proactive et on est en phase identification qui doit s'effectuer. Alors on a quelque chose qui est au cœur, vous m'avez entendu parler un petit peu, c'est l'IAM au cœur du Zero Trust. Alors, je vous rappelle, on a fait en fait des petits séminaires et webinaires ensemble sur le Zero Trust. Le Zero Trust, quand on est dans ce ne pas faire confiance, hein, d'accord, et c'est surtout pouvoir mettre des points d'accès, des points de contrôle au sein
du SI, ne plus avoir un simple point d'entrée, et une fois qu'on a le point d'entrée dans le SI, on fait ce que l'on désire. Aujourd'hui, la politique de cybersécurité dans une entité est d'avoir ces politiques de zéro trust. Bien sûr, ça peut être, et on va le voir en fait, hein, transparent pour l'utilisateur, mais on va avoir différents points de contrôle qui vont nous amener à avoir justement une politique de zéro trust. L'IAM est un composant essentiel puisqu'on va parler de checkpoints, de points de passage qui vont s'effectuer. Et ces points de passage, le contrôle, le passeport que vous allez montrer, ça va être la gestion, en fait, hein, notamment ce qui va le contrôler de la partie de l'IAM. On a des petits chiffres qui donnent, hein, mais 80% des violations, d'accord, impliquent en fait des informations et des problèmes en fait liés à l'identité. On le sait très bien aujourd'hui, un attaquant, quand il rentre dans votre SI, maintenant, il passe plusieurs, mais je dis plusieurs jours, voire plusieurs semaines dans votre SI à pouvoir naviguer. L'IAM va pouvoir éviter en fait qu'il navigue ou lui compliquer la vie ou lui à chaque fois qu'il va devoir changer en fait de lieu, de stratégie ou d'élévation de privilèges ou autre, lui compliquer la vie. Voilà en fait pourquoi on associe IAM et Zero Trust. Justement, à ce terme, on va avoir une présentation en fait. Juste avant, je vais avoir en fait la personne qui est avec moi, qui est Marie-Ange, en fait, qui est une spécialiste, en fait, justement, de toute la partie authentification et identification. Bonjour Marie-Ange. Bonjour, bonjour Ludovic, bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous m'entendez bien. Oui, j'espère. Oui, d'accord. Sur cette partie. Alors, Marie-Ange est une personne de Procomics qui a déjà mené de nombreux projets et comme je vous dis, c'est notre expert aujourd'hui en IM. On était dans cette phase de transition, là, j'étais en train de donner un petit peu justement à Marie-Ange pourquoi l'IM et l'IM au cœur du Zero Trust. Qu'est-ce que tu peux nous dire en fait justement sur, toi tu es tout le temps dedans, mais je viens de dire que c'est essentiel, comment on est arrivé avec l'IAM. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur l'IAM et le Zero Trust, justement? En fait, tu viens de dire ça et expliquer bien pourquoi c'est important. La première porte pour rentrer dans une SI, c'est toujours les identités. Alors, si vous avez fait plusieurs niveaux de sécurité, si on compare ça à votre maison, vous avez mis tous les alarmes, tous les niveaux de sécurité et vous avez laissé la porte ouverte. Dès que quelqu'un rentre, tout est compromis. Alors, c'est pour cela que le premier point et la porte pour la sécurité et le corps de sécurité, c'est les identités. Et les chiffres ici montrent ça parce que la plupart des violations, c'est des identifiants comprimés dans un environnement de sécurité. On est bien d'accord, il faut que notre porte soit correcte, mais surtout, et tu le disais, sur la partie identité et authentification, d'accord? C'est un petit peu justement, puisqu'on est dans l'AM, on va lever ce mythe en fait et tout, et ne surtout pas confondre authentification et identification, Marie-Ange. Oui, alors aujourd'hui dans cette présentation, on va expliquer la différence, comment sécuriser les identifiants, l'authentification et aussi gérer l'accès sur les applications. À la fin, tout ce qui concerne une compagnie, c'est les données, les applications qui protègent les données et sécuriser l'accès sur ces applications et le corps aussi de l'IAM. Alors, accès et identification et authentification aussi. Merci, c'est ces trois piliers à bien distinguer. Alors, on va venir tout de suite sur une chose, c'est que dans l'IAM, il y a plusieurs choix. Là, il y a un choix en fait qui a fait. On va avoir une présentation surtout de la partie IAM au niveau de Microsoft, d'accord? Et justement, Marie-Ange, tu peux nous expliquer un petit peu pourquoi Microsoft dans cette gestion de l'IAM? Parce que des solutions, moi, je suis en fait maintenant depuis 30 ans dans la cybersécurité, l'IAM, il y a de multiples solutions. Mais aujourd'hui, on est bien d'accord, Microsoft est devenu en fait un acteur important dans cette IAM. Alors, il y a déjà une chose, c'est que l'ensemble du SI, puis pour beaucoup, s'appuie en fait à base de produits Microsoft au niveau des systèmes d'exploitation, mais pas que. Aujourd'hui, pourquoi pourquoi Microsoft devient un acteur en fait essentiel dans la partie IAM? Oui, d'accord. Alors, sûrement, Microsoft n'est pas le seul acteur
Et je voudrais aussi partager quelque chose, que dans un projet IAM, choisir le fournisseur ou bien le produit ou quelle technologie utiliser, c'est la dernière étape dans le projet. Alors aujourd'hui, on parle de Microsoft, je vais dire pourquoi, mais normalement, qu'est-ce qu'il faut faire avant? C'est une stratégie complète de IAM. Alors il faut définir la stratégie, la priorité, réétablir les processus, identifier c'est quoi les surfaces, les applications qu'on va intégrer. Et à la fin, on va mettre la stratégie et on va choisir quel fournisseur. Et nous, comme partenaires, c'est ce qu'on fait avec nos clients. Alors, on n'est pas focus sur Microsoft, mais on aide les clients, on étudie les plateformes des clients et on choisit à la fin. Aujourd'hui, pourquoi on parle de Microsoft? Ok, Microsoft, pour les dernières années, c'était et c'est encore toujours le leader dans la gestion des identités et des accès. Ok, alors pourquoi c'est le leader? Pas seulement parce que c'est Microsoft, mais parce qu'ils ont une plateforme complète. Ok, alors tous les composants d'une solution de IAM, parce que quand on parle de IAM, on a parlé identification, authentification, gouvernance, accès des applications. Il faut avoir tout ça avec votre fournisseur ou avec les solutions que vous choisissez. C'est ça. Et C'est ça. si on résume un petit peu, Marie-Ange, de ce que tu viens de dire, c'est ça. C'est que moi, je connais très bien, on peut avoir différents, tu viens de dire dans les piliers, on peut avoir différents produits, solutions, en fait, qui vont amener, en fait, c'est parti. L'avantage, en fait, d'un Microsoft, c'est que tu vas avoir réuni, en fait, au sein de un éditeur l'ensemble de ces solutions qui vont pouvoir couvrir ce que tu viens de dire, en fait, les piliers essentiels de l'IAM. Exactement. Et c'est pas seulement ça, c'est car avec les licences de Microsoft, même les licences de base, les clients ils vont avoir l'accessibilité à toutes ces solutions parmi une même licence. Alors, on voit aujourd'hui chez nos clients une solution de MFA d'un fournisseur, une solution de SSO d'un autre fournisseur. En tant que Microsoft, vous avez les licences Microsoft, vous avez accès à tous ces produits et ces fonctionnalités avec Microsoft. Ouais, en plus, ce que tu veux dire, c'est que de base, en plus, alors, on connaît Microsoft et les différents niveaux, en fait, mais de base, aujourd'hui, quand le client rentre dans ses environnements Office 365, on lui fournit, en fait, déjà les outils, parce que Microsoft a bien compris, et on conclura par ça, qu'aujourd'hui, l'IAM était un élément essentiel dans la cybersécurité. Exactement. Ouais. Justement, puisqu'on on parle de ça, là, on va parler de Azure IAM. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire, en fait, puisque effectivement, l'Azure a en fait Active Directory est aujourd'hui fourni de base. Alors, il y a aujourd'hui encore des clients qui l'ont en premise, il y a des hybridations, il y a des choses, mais qu'est-ce qu'on a, en fait, justement, par rapport à ces produits Azure IAM, en fait, dis-nous. D'accord. Alors, Microsoft récemment a renommé la suite des produits de IAM à Microsoft Entra ou Entra, si on parle ça en français. On va dire Ok, Entra, en Entra. fait. Entra. Ouais, Donc ça, d'accord. si je comprends bien, Marie-Ange, c'est le nouveau nom, c'est le nom que donne en fait pour la gestion des identités. C'est Entra en fait chez Oui. Microsoft. Alors aujourd'hui, tous les produits IAM de Microsoft, c'est sous le nom de Entra. Et parmi ces produits, ce que vous pouvez regarder ici, on a l'identité vérifiée. Ça, c'est très intéressant. Ça, c'est un sujet qui est nouveau. Peut-être après, on va faire un webinaire sur ça. Microsoft Entra gouvernance des identités, tout ce qui concerne la gouvernance, la conformité. Ça, c'est un produit parmi la suite des produits aussi. La gestion des autorisations et les identités de charge de travail. Aujourd'hui, notre focus dans ce webinaire est sur le corps de tout ça, qui est l'Azure Active Directory. Alors, Azure Active Directory, c'est la base de toutes les solutions Microsoft et on va voir aujourd'hui les fonctionnalités et les capacités que Azure Active Directory, avec juste les licences Azure Active Directory, qu'est-ce que vous pouvez faire et que vous allez couvrir tous vos besoins avec Azure Active Directory. C'est-à-dire, OK, on a compris. Dans les licences de base, on va avoir ce module. Donc, puis Entra en fait, il y a ces 5 modules. Et là, on fait un focus Active Directory et on l'a de base dans nos licences. Exactement. Alors, dis-nous un petit peu justement. Qu'est-ce qu'on va obtenir dans la partie des licences, notamment dans cette. Alors, j'aime bien le titre. Quand on a répété un petit peu, j'ai vu Identité sans frontières. Comment Microsoft voit ça sur cette identité sans frontières, Sarah? Oui, moi aussi, j'aime ce titre parce que c'est
C'est un sujet très délicat parce que quand on va chez nos clients et on parle d'Azure AD est une solution IAM cloud. Oui, mais normalement, nos clients pensent que puisque c'est une solution cloud, ça peut gérer ou protéger les identifiants ou les identités cloud et les applications cloud et Microsoft. Parfois, on a l'idée que c'est seulement les applications Microsoft. Aujourd'hui, on va clarifier que non. Azure AD est une solution d'authentification et de gestion des identités cloud, mais ça peut protéger, sécuriser vos identités cloud, vos identités hybrides, si vous avez synchronisé ça avec AD on-premise. Le type d'identité, ça peut être les collaborateurs en interne, ça peut être vos partenaires, ça peut être vos utilisateurs externes, comme clients par exemple. Tout ça peut être protégé avec Azure AD. Et si on regarde un peu du côté application, c'est pas seulement les applications Microsoft qui sont cloud, c'est tout ce que vous avez comme application web, que ça soit cloud Microsoft, autre cloud en mode SaaS, ou bien les applications on-premise, même si c'est des applications obsolètes, qu'on ne croit pas que ça peut être moderne et intégré avec Azure AD. Azure AD peut protéger l'accès et contrôler l'accès sur ces applications. On va voir aujourd'hui comment on fait ça. Merci, Sarah. Tu viens de casser ce mythe en disant Microsoft, uniquement que des produits Microsoft, on avait vu. Non, d'accord. Aujourd'hui, ça, on-premise, en fait, hybride, en fait, ça couvre. Et si c'est des produits Microsoft, mais pas que, en fait, et justement obsolètes ou quoi, ça couvre. Voilà, il faut casser ce mythe, en fait, et c'est réellement un produit, le produit, en fait, quand on est en Azure AD et Azure AD, pardon, on est réellement sur un produit complet et qui couvre l'ensemble du SI. Sans frontières. Sans frontières. Ouais. Voilà. Alors justement, il y a des petites choses, c'est comment l'Azure AD sécurise l'identité. On a 5 thématiques que tu veux nous parler, notamment, c'est renforcer les identifiants. OK. Si on change de rôle et je te pose la question, quand tu entends le mot sécuriser les identifiants, tu penses à quoi? Logging mot de passe. Bien sûr, le mot de passe, c'est la pire des choses qui est arrivée à l'identité. OK? Alors, tous les attaques, c'est des mots de passe compromis. On sait tout ça. Et ça dépend aussi de l'utilisateur. Parce que quand on dépend de l'utilisateur final, c'est aussi pas très bien dans la sécurité. Alors, Microsoft, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont décidé de donner avec Azure AD ce qu'on appelle sécurité par défaut. Et c'est quoi? C'est des politiques pour protéger les mots de passe par défaut contre les attaques sur les mots de passe, contre les password spray attacks. Alors, si vous utilisez Azure AD pour votre centre d'authentification, OK, que ce soit pour l'authentification cloud ou non, parce que vous pouvez utiliser ça pour vos authentifications on-premise, vous êtes sécurisé par défaut à travers ces politiques qui renforcent et protègent les mots de passe. Mais les mots de passe, ce n'est pas suffisant. On sait qu'il y a toujours un point faible avec le mot de passe. C'est pour cela qu'on a le passwordless, en fait, c'est ça. le passwordless. Oui, ça c'est nouveau. C'est introduit avec Microsoft, le passwordless. On ne veut plus des mots de passe, OK? Parce que même avec les mots de passe, si on veut garder les mots de passe, on peut les protéger avec MFA. OK? Alors, Azure MFA, et si je vais aussi stresser sur ce point, c'est pas juste une solution MFA cloud. OK? Vous pouvez utiliser MFA avec toutes vos applications Azure MFA. Mais aussi Microsoft, pour aller plus loin, il nous offre aussi dans Azure AD et dans les licences d'Azure AD le passwordless. Sans mot de passe, vous pouvez authentifier avec les biométriques. Alors Windows Hello, vous pouvez authentifier sur vos ordinateurs, vos applications juste avec une caméra ou un fingerprint, ou bien avec vos téléphones, même cliquer un bouton sur le téléphone sans mettre le mot de passe, vous pouvez authentifier sur vos applications, sur vos ordinateurs aussi. On a plusieurs projets communs avec du Hello, justement, en fait, qui est aujourd'hui une tendance, en fait, pour justement oublier, en fait, un peu ce mot de passe. Si on avance un petit peu, on a aussi l'automatisation des réponses aux menaces. Donc, on est là, bien sûr, sur quelque chose Dans mon domaine, qui est, on va pas parler d'assoir, en fait, carrément, mais effectivement, on veut, en fait, avoir une détection, d'accord, justement des menaces, de ce qui arrive et surtout une automatisation à la réponse, en fait.
Oui, alors Microsoft, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils nous ont donné une plateforme sécurisée avec tout ce qu'on a vu, MFA, passwordless et tout. Mais on ne peut pas rester tranquille. OK, Microsoft nous a protégés, on ne va plus avoir des attaques. On va toujours être sous des attaques. Alors, toujours dans la cybersécurité, il faut surveiller qu'est-ce qui se passe et prendre des actions. Et aussi, Microsoft, elle nous a dit, vous n'avez pas besoin de configurer des politiques, de garder des gens qui regardent les audits. Nous, on a un système qui est intelligent, okay, intégré avec Azure AD, qui peut détecter les risques chez vous. Ici, on parle des risques au niveau des identités et des accès. Et pas seulement ça, ça peut remédier, alors ça peut prendre des actions pour bloquer l'accès qui est détecté comme une menace. Et si on pense un peu plus loin avec l'intégration de tout ce qu'on a dans M365, cette protection et cette intelligence, parce que si tu passes au point suivant, c'est une intelligence. Alors, c'est un système IA, okay, qui comprend le comportement normal des utilisateurs, qui détecte quand il y a quelque chose qui n'est pas normal, qui va nous donner des alertes, qui va prendre l'action. Et si on peut l'intégrer avec les autres produits Microsoft, on a cette protection et cette intelligence au niveau de on-premise aussi. Alors ça, c'est pas seulement pour détecter qu'est-ce qui se passe sur votre Azure AD comme authentification, même vous pouvez détecter les menaces sur votre AD on-premise avec les produits Microsoft. Et si on intègre tout le plateforme de sécurité de Microsoft avec le SIEM, avec l'analyse, alors c'est un mini-SOC, si tu veux, déjà fait par Microsoft. Et on peut ajouter en fait aussi, c'est que c'est l'ouverture de Microsoft, hein, comme tu le disais, pour envoyer en fait avec les clients qui ont d'autres SOC, des choses comme ça, c'est l'ouverture. Ce qu'il faut se dire bien, c'est que effectivement l'IA est présente justement pour tout aider cette détection et les clients peuvent en profiter de base dans les licences, voire les amener en fait vers des produits tiers qu'ils auraient ou utiliser en fait des produits Microsoft aussi également dans la détection. Donc voilà, tu le disais tout à l'heure, hein, le security en fait by design, by default en fait est inclus en fait hein, justement dans cette partie sécurisation AD. On va parler en fait d'autre chose là, c'est un petit peu l'aspect libre service. On est du côté utilisateur. Qu'est-ce que tu peux nous dire en fait justement sur ce ressenti utilisateur? Oui, l'utilisateur est très important. Alors, on ne peut pas compléter le cercle de sécurité sans éduquer les utilisateurs et sans mettre l'utilisateur avec nous dans cette stratégie de sécurité. Mais en même temps, il faut fournir les utilisateurs avec des outils qui leur laissent un peu la liberté de gérer leur mot de passe, de gérer leur profil. Ils ne veulent pas dépendre tout aux administrateurs et ça va donner un peu de responsabilité à l'utilisateur. Et Microsoft aussi, justement, avec Azure AD, on a beaucoup de produits en libre service. Gestion de mots de passe, demander les habilitations, okay, recevoir des notifications, pardon, tout ça est parmi le libre service de Microsoft. Tu vas leur faire croire qu'ils sont libres, mais ils ne le sont pas. Ils ne sont pas libres. C'est ça, en fait. Mais ils ont des services qu'ils peuvent utiliser eux-mêmes sans dépendre totalement aux administrateurs. Et tant mieux si ça libère, comme tu le dis, si ça libère en fait du temps aux administrateurs, parce que effectivement, on me dit souvent en fait hein, dans la partie sécurité que tout ça, ça amène du temps en fait et de la consommation sur des personnes qu'on n'a pas. Mais justement, toutes ces libres services et pour décharger en fait. Et hein. juste un point, Ludovic, c'est pas juste pour décharger et en tant que temps et tout. Même en tant que de sécurité, si tu penses, si moi j'ai oublié mon mot de passe et je vais appeler quelqu'un pour qu'il change ou fournir un nouveau mot de passe, ça c'est pas sécurisé. Le processus manuel, appeler, envoyer un email, c'est pas sécurisé et l'autre personne va savoir mon mot de passe. Alors le libre service, c'est un élément de sécurité plus aussi pour décharger les administrateurs. Tu as raison. Notre caméra fait pas encore de deepfake en fait, hein, mais c'est bien Ludovic et Marie-Ange qui sont en train de nous parler. Allez, on aborde le dernier point en fait, hein, puisque tu le disais, hein, c'est le contrôle des comptes en fait, avec des comptes en fait un petit peu spécifiques. Hein, on le sait, c'est comptes à privilèges en fait. Hein. Oui. Alors,
tous les comptes, c'est important. Il faut sécuriser MFA, tous les comptes. OK? Mais quelques comptes, comme tu viens de dire, c'est les comptes à privilégier. Ça veut dire les comptes des administrateurs qui ont des accès privilégiés sur nos systèmes. Alors ici, c'est pas qu'on est plus intéressé, mais il y a des gouvernances, il y a des contrôles qu'on doit mettre en plus sur ces comptes. Et ça, c'est parce que c'est nécessaire et parce qu'avec les règlements, les nouveaux règlements, tous les comptes administrateurs doivent être surveillés. On doit respecter ce qu'on appelle just in time. Okay? Alors, on n'a pas le contrôle d'administratif ou privilégié tout le temps. Juste quand j'ai besoin de faire une activité privilégiée, c'est que je demande ça, j'ai l'approbation, j'ai l'audit et j'active le rôle. Alors ça, activer le rôle privilégié, c'est très important parce que si quelqu'un si le compte est compromis n'importe quel temps, il n'est pas privilégié. C'est juste quand j'ai la nécessité de travailler en mode d'administrateur que j'active ça. Et dans Azure AD, on a le module PIM qui sert à ça pour… module PIM. PIM, ça s'appelle PIM pour Privileged Identity Management. Bon, merci. On va avancer un petit peu parce que c'est passionnant d'être avec toi et l'expertise. On va essayer de voir. Aujourd'hui, en fait, on parle en sécurité et c'est surtout ce qu'il faut voir. Hein, et c'est ça, c'est comment ce module Azure AD qu'on est en train de parler, en fait, va réduire votre surface d'attaque. Hein, parce que c'est ça, on veut. L'attaque, elle sera toujours présente, hein, d'accord? Mais aujourd'hui, sur l'un des points qui est les plus importants, d'accord, c'est réellement d'avoir en fait cette surface d'attaque qui diminue en fait avec justement, par exemple, de l'accès conditionnel. Hein, c'est quelque chose effectivement d'assez connu, qui est très bien géré maintenant là-dessus. C'est vrai que la même connexion ou une connexion qui s'effectue avec le même compte, en fait, avec plus de 8000 km de distance à 2 minutes d'intervalle, on a des super utilisateurs, des superman, en fait, d'accord, qui le font. Ouais. Donc voilà, tu veux ajouter quelque chose par rapport à ça? Oui, normalement, aujourd'hui, la surface d'attaque, elle s'élargit parce que tout le monde veut publier les applications, on veut donner l'accessibilité à nos applications, à nos serveurs, partout, OK, ça, le télétravail, tout ça, on veut publier les applications. Et le concern ici, c'est comment on publie ça en réduisant la surface d'attaque parce qu'on on veut contrôler, on veut publier, mais en même temps, on veut sécuriser et contrôler. Et avec Azure AD, on passe je vais vous montrer comment ça se passe. Si on regarde le schéma devant nous, à droite, on a les applications. Alors, toutes les applications qu'on veut que les utilisateurs accèdent, que ce soit depuis le LAN ou depuis l'extérieur. Et ces applications peuvent être des applications Microsoft Cloud, peuvent être des applications pas Microsoft Cloud, ok, n'importe sur quel cloud en mode SaaS, des applications on-premise qu'on veut que les utilisateurs accèdent, ok. Ça peut être des applications on-premise modernes ou pas modernes, ok. Et on veut que l'utilisateur accède à ces applications, mais on veut contrôler cet accès. Et ici, on voit que Azure AD est au milieu. C'est au milieu, pourquoi? Parce que n'importe quel accès ou quelle authentification ou quelle demande d'accès à ces applications peut être, ça doit passer par Azure AD. Et tout ce qu'on a parlé jusqu'à maintenant, la sécurité, le MFA, l'intelligence, le AI, ça, Azure AD va appliquer ça avant de donner l'accès sur l'application. Alors, vous avez une solution au centre qui autorise tout, OK, qui sécurise tout. Après, elle vous donne l'accès à vos applications. On est dans les grands principes de l'IAM qu'on a décrit au départ, hein, avec ce point d'entrée, ce point de contrôle qui effectue, effectivement. Et ton point central, là, c'est ta petite pyramide bleue, en fait, hein, qui est ton Azure AD, hein, qui va amener, en fait, toute cette sécurité. Oui. Et on est dans les fondements de la base, en fait, de la partie IAM. Oui, juste je vais ajouter un point ici. Alors, chaque accès à n'importe quelle application, Azure AD va appliquer l'intelligence, les conditional access, ça veut dire l'accès conditionnel. Est-ce que cette personne, dans ces conditions, elle a le droit d'accéder, oui ou non, ou bien peut-être on va demander plus d'authentification si c'est le MFA. Ça, c'est très important de contrôler et de l'audit, parce que tout ça, c'est audité dans un seul point qui est le audit d'Azure AD. Et on rejoint ce qu'on disait tout à l'heure,
dans les fondements, puisqu'on a eu d'autres webinaires là-dessus. On est en plein cœur d'une politique de zéro trust. Hein. Ça, c'est l'élément le plus important dans Zero Trust parce que le slogan de Zero Trust, c'est valider à chaque instant. Et ici, c'est Azure AD qui valide et vérifie l'accès à chaque instant. Justement, puisqu'on est dans les piliers, les bases, là, on a les bases ici, donc automatisées, prouvées, en fait, hein, pour pouvoir, en fait, confirmer, en fait, l'accès. Mais tu viens bien de le résumer avec des use cases que tu viens de nous donner, hein, d'accord, là-dessus. Tu veux rajouter quelque chose, hein, mais Oui. on est dans les piliers de ce qu'on vient de donner, quoi. Oui, j'aime ajouter un point parce que jusqu'à maintenant, on a parlé de la sécurité des identités. On a parlé du contrôle et sécurité de l'accès sur les applications. Il nous reste un pilier qui est le pilier de gouvernance. OK, quand on parle de la gouvernance, on doit automatiser les choses parce que quand on automatise les choses, on a moins de risques et des fautes qui sont faites par les administrateurs. OK, parce qu'un centre, une solution centrale qui automatise tout, ça ne va pas faire des efforts et ça va renforcer ce que nous, on va provisionner dans les applications. Et la deuxième chose, c'est prouver. Parce qu'avec les audits, on doit prouver que les bonnes personnes ont les bons accès au bon moment. Parce qu'on ne veut pas qu'une personne ait des habilitations, quitte notre compagnie et dans 2 ans, on trouve que les habilitations sont toujours là, les identités sont toujours actives. Alors, du côté gouvernance et automatisation aussi, c'est la même solution, c'est Azure AD qui nous donne ça. Je peux expliquer ça dans le slide prochain. OK? Alors, vous voyez mon pyramide bleue dont vous parlez, c'est toujours au centre. Avant, dans les slides précédents, c'était dans le centre pour l'accès, pour l'autorisation des accès sur les applications. Ici, dans ce centre, dans cette slide, on parle de l'automatisation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire aujourd'hui le cycle de vie. OK, ça commence normalement par un système RH, par un système autoritaire, n'importe quel système. Le cycle de vie commence quelque part. Ça vient vers Azure AD à partir des connecteurs. Et Azure AD, elle a beaucoup de connecteurs nativement. Et après, Azure AD va appliquer nos politiques, nos règles pour décider quel compte cet utilisateur va avoir sur quelle application. Alors, le centre ici, c'est les connecteurs. C'est des connecteurs qu'on appelle de provisionnement parce que Azure AD va automatiquement créer les comptes sur les applications, juste les comptes nécessaires et aussi donner les habilitations nécessaires pour cette personne. Mais le point le plus important, c'est à la fin du cycle de vie, quand la personne quitte de notre compagnie. Qui va savoir quel compte cette personne avait? Qui va gérer tout ça? C'est Azure AD parce que elle sait déjà, c'est centralisé déjà, elle va déactiver tous les comptes pour cette personne qui a quitté. Et ne plus laisser de traces, en fait, hein, qui lui permettrait d'accéder malgré qu'il ait quitté la compagnie. C'est ça, par exemple. Azure AD va s'en occuper de désactiver tous les comptes, tous les accès, et cette couche de gouvernance nous donne la visibilité pour voir qui a le droit de quoi. Alors, si aujourd'hui je dois certifier, je dois m'assurer, je dois faire une révision sur mes utilisateurs et le droit d'accès, Azure AD nous donne ça comme ça s'appelle la fonctionnalité Access Review, révision des accès, parce que ça nous donne un portail accéder par les auditeurs, par exemple, pour voir qui a le droit à quoi et décider si on va garder ce droit ou révoquer le droit à partir des connecteurs. On pourrait t'écouter encore longtemps, en fait, hein, mais j'aime parler. On voit toute l'expérience, en fait, hein, que tu as dans cette partie. Justement, en fait, hein, on peut boucler un petit peu. Tu as parlé des connecteurs. C'est justement, en fait, la richesse de Microsoft, c'est ce panel, cette ouverture, en fait, des connecteurs qui existent. Voilà pourquoi on boucle un petit peu, parce qu'on a parlé d'IAM. Pourquoi, en fait, hein, dans les choix d'IAM de Microsoft, tu l'as dit, hein, leadership, ce que tu as dit, mais aussi, c'est ça, c'est que quand on veut, en fait, effectuer ces gestions et être avec des applications tiers, tu l'as bien dit, je fais un peu une synthèse et je résume avec des applications qui sont on-premise, cloud, en fait, obsolètes ou autres, d'avoir tous ces connecteurs, cette ouverture, c'est l'éditeur qui a cette plus grande largesse, hein, de connexion aujourd'hui, hein, c'est ça. Oui, et en plus des connecteurs qui existent, que Microsoft nous fournit, Microsoft nous donne un standard
qu'on appelle le protocole Scheme. Alors, n'importe quelle application que vous avez, si vous ne trouvez pas des connecteurs, on peut utiliser ce standard pour mettre en place des connecteurs spécifiques pour les applications tierces ou les applications qui n'ont pas des connecteurs nativement. L'application métier qui a été développée, en fait. Oui, oui, on fait ça toujours, les connecteurs, custom connectors, on appelle ça, on a fait plusieurs. D'accord. Donc, des connecteurs, en fait, propres, en fait, à l'application client, en fait, qui ça fait. Écoute, Marie-Ange, merci. J'espère qu'on a balayé un peu, qu'on vous a montré, en fait, que, premièrement, l'IM était essentiel, d'accord, dans la cybersécurité, mais je pense que là, vous l'avez maintenant, en fait, acquis, compris, d'accord. Faire très attention entre identification, authentification, gouvernance, en fait, qu'on a dit, et que aujourd'hui, le produit Microsoft, en fait, permettait de coupler, d'avoir en fait tout ça au sein d'une seule solution. Oui. Merci Marie-Ange. On va demander à Sarah en fait si elle peut voir s'il y a eu des questions, voire nous ouvrir un petit peu les micros. Mais on est prêt en fait à vous écouter. Est-ce qu'il y a des points particuliers sur notre présentation? Est-ce que tu nous entends, Sarah? Oui, et les micros sont ouverts pour tout le monde. D'accord. As-tu des questions dans le chat? Parce que nous ne le voyons pas. Non, pas encore. D'accord. C'était clair pour tout le monde? Vos micros sont ouverts. Vous avez la possibilité de les voir. N'hésitez pas, hein. Maintenant, si... Oui, Moi, j'ai une question. allez-y. C'est Stéphane, hein, Ludo, hein, donc tu peux me dire tu. Oui, Euh, oui. je voulais savoir, là, au niveau des connecteurs, justement, là, dans le dernier slide, on voyait que derrière, il y avait pas mal d'automatisation qui était possible. Les connecteurs peuvent aller jusqu'à créer des comptes dans les applications obsolètes et puis les supprimer quand l'utilisateur n'a plus d'habilitation. Ça va jusque-là, cette granularité, ou il y a des choses qui doivent être quand même faites manuellement, par exemple? Non, au fait, même les applications qui ne sont pas modernes ou obsolètes, on peut faire des connecteurs. Alors, j'explique un peu techniquement, il y a un agent qui s'appelle le proxy, OK, qui va amener les calls ou ce que Azure AD va faire, OK, en termes en protocole sécurisé, qui est le protocole moderne, et ça va faire une traduction de ça vers l'application, que ça soit SQL, que ça soit local, les identifiants locaux, pour gérer, pour activer, pour désactiver les comptes et même pour gérer les habilitations. Alors, il y a comme un proxy entre le monde moderne et le monde obsolète, si tu veux, pour faire ça, qui est le Scheme, agent Scheme. Est-ce qu'on a répondu à ta question? Est-ce que tu voulais aller plus loin? Parce que quand même, dans la partie, c'est ce que Sarah t'a dit en fait sur les actions. Les actions que Sarah t'a décrites, c'est ce que tu pensais ou la réponse est claire pour toi? Oui, oui, bah, j'entends bien qu'on peut aller jusque-là, donc j'imagine qu'après c'est du développement qui doit être affiné en fonction de la solution qui est en face. J'imagine que derrière on a un socle commun, enfin on va dire et puis derrière après on va faire des petites adaptations pour pouvoir se caler par rapport aux fonctionnalités de l'application. C'est ça, Sarah t'en a parlé, on va parler comme une plateforme de ce qu'on appelle du SDK, d'accord, des kits de développement, en fait, d'accord, et encore, là, on n'est pas sur un développement, on est sur un connecteur, Stéphane, qui existe, et ça serait pour des applications. La vraie chose qui est intéressante de voir, c'est le catalogue aujourd'hui de connecteurs que Microsoft possède, qui est impressionnant et qui vient s'enrichir aussi également. Là, on parle bien pour quelque chose si tu serais avec une application métier particulière, Stéphane. Mhm. Ok, non, mais merci, c'est clair pour moi. Merci beaucoup pour ces précisions. Avez-vous d'autres questions, messieurs, dames? Oui, Ludovic, il y a une question dans le chat. C'est Karel qui demande si vous avez une idée du coût. Du coup, oui, mais de quoi? Du connecteur, de toute la solution, Des licences. des licences? On peut, on peut en fait parler, si Karen peut
de la solution. Ah, Karen, de- vous oui, pouvez elle vient de répondre. ouvrir votre micro. Karen, elle peut ouvrir son micro De aussi. la solution. Oui, bonjour Ludovic. Oui, bonjour. Oui, c'est Jean-Charles. le coût de cette solution-là, parce que bon, aujourd'hui, nous, on a des E3 au niveau de licence. Qu'est-ce que ça va engendrer comme majoration? Parce que c'est vrai que j'ai navigué sur le site de Microsoft pendant ta présentation, Oui. et c'est vrai que bah, il y a des essais gratuits, donc il y a forcément un coût derrière. Mais j'aurais voulu savoir l'idée du surcoût. Alors, comme l'a dit un petit peu, je vais prendre un peu d'abord la parole parce que là, on a la spécialiste qui va rentrer très très fort en fait dans tes licences, mais je vais te donner quand même quelque chose Oh, Jean-Charles, hein, d'accord? C'est que de base, comme tu l'as dit, dès que tu rentres dans l'environnement Mi 365, d'accord, tu as déjà des accès. Je te donne en fait une chose avec si par exemple on a parlé de MFA, d'accord, avec ta licence E3. Tu as du MFA de base. Hein. Exactement. Alors, avec la licence E3, on a la sous-licence, si tu veux, qu'on appelle Azure AD P1. Alors, avec ça, tu as, comme Ludovic vient de dire, le MFA. Et pour utiliser le MFA, même on-premise et avec Windows Hello, tu as le Conditional Access. Alors, la gestion, l'accès surtout, tu peux intégrer n'importe quelle application que tu as avec Azure AD et contrôler l'accès et faire un single sign-on. Ce que tu n'as pas dans E3, c'est juste la partie intelligence qui est le IA, parce que ça vient avec le E5. Mais même l'automatisation, les connecteurs, la gestion de cycle de vie, la sécurité des identités, tout ça, ça vient avec le E3. Et pour compléter, si tu préfères, pour te retrouver un petit peu dans les licences, d'accord, c'est que tu nous entends encore, Jean-Charles? Oui, je vous entends. D'accord. Pour compléter, dans tes licences, tu as vu, il y a ADP1, d'accord? Donc, Active Directory P1, que tu as, comme disait Marie-Ange, nativement dans tes licences. Et il y a, si tu veux compléter avec, tu vois, de l'intelligence artificielle, il y a ADP2, d'accord? Qui va t'amener en fait des choses différentes. Donc, pour répondre à ta question sur les coûts, si tu veux commencer à faire de l'IAM avec ton E3, bah, tu vas l'avoir, tu peux le faire. Aujourd'hui, il n'y a pas de coût supplémentaire par rapport à ton E3. Maintenant, si tu veux être plus mature, avoir une maturité, et c'est souvent, si tu me parles en fait dans les projets, comment on fait, ben, on démarre en fait avec les types de licences en fait que tu as. On va actionner simplement en fait des process et on est un peu là pour dire vous avez déjà des choses et vous ne les utilisez pas, si tu as compris en fait les parties. Par contre, si après, par exemple, tu dis bah voilà, je veux réellement en fait avoir un petit peu plus d'automatisme, un petit peu plus d'intelligence artificielle, bah là, le coût sera en fait de passer de ADP1 à ADP2 pour pouvoir avoir une Active Directory avec un petit peu plus de fonctions. Est-ce que c'est un peu clair? Je ne veux pas rentrer dans tu sais, dans tout le détail des tableaux et des chiffres que Microsoft a avec son licensing. D'accord, ok. Non, mais tu as répondu à ma question. D'accord. Une chose qui est essentielle, Marion, je l'ai dit, moi je peux te le dire, c'est que aujourd'hui dans les services que Microsoft en fait te procure en fait avec des licences en fait de type E que tu disais E3, qui est je ne sais plus les chiffres en fait, qui est plus de 85% des licences en fait fournies en fait pour un utilisateur, il y a quand même beaucoup de questions qui ne sont pas prises en fait de fonctionnalités qui ne sont pas activées et qui ne sont pas utilisées. Là, en fait, entre guillemets, on n'est pas là pour te vendre des licences, vous vendre en fait des licences, mais déjà vous dire, voilà, il y a des fonctionnalités que vous avez de base en fait dans vos services et on peut les utiliser. D'accord? Si vous voulez en fait faire de l'advance, en fait aller un peu plus loin, bah oui, il y aura des choses et puis ça sera en fait à vous. Mais déjà, je vous le dis franchement, moi en fait avec ma casquette cyber, essayons de réellement d'actionner en fait les premières fonctionnalités liées en fait à la sécurité que vous avez de façon native en fait dans vos solutions. Oui, pour ajouter juste un point et donner un exemple, on voit un exemple pertinent, c'est le SSO, le Single Sign-On. On voit beaucoup de clients qui ont E3, par exemple, et qu'ils ont amené une solution SSO d'un fournisseur, d'un autre fournisseur tierce. Et
et Azure AD, c'est une solution de SSO, de gestion d'accès et de contrôle et de MFA avec les licences E3 et c'est un leader, c'est pas n'importe quelle solution. Alors ça, c'est un exemple comment c'est important, combien c'est important de savoir que ça existe dans vos licences pour juste activer ces fonctionnalités. D'autres Merci. D'autres questions? Non. Sarah, on va pouvoir conclure Est-ce que tu m'entends encore, Sarah? Oui, et il n'y a pas de questions dans le chat. Merci beaucoup. Je te remercie pour l'animation. On va donc conclure notre rendez-vous. Moi, j'ai été ravi en fait d'avoir une experte en fait avec moi qui est Marie-Ange. Sachez simplement que si vous voulez aller un peu plus loin, je parle pour Jean-Charles, je parle tous les gens. Au niveau du licensing, vous avez en fait un des correspondants en fait Aramis qui peut être. Si jamais vous voulez techniquement aller plus loin, parce qu'il y a études, voilà, moi je possède déjà ça en fait et tout. Marie-Ange, moi en fait on peut en fait prendre chacun vos études de cas pour pouvoir en fait analyser un petit peu plus comment en fait avancer sur la partie IM. On vous a montré en fait aujourd'hui qu'Aramis avait des compétences dans le domaine, que Procomics en fait a été vraiment un partenaire en fait avec qui on travaille de longue date et on le sait pourquoi. Donc toute cette expertise en fait puisse être à votre service. Donc, n'hésitez pas. Vous allez recevoir de Sarah, d'Ajar, les informations, la présentation, puis ils vont vous demander un petit peu un petit questionnaire. Ne nous envoyez pas pour le problème technique des départ, en fait. Merci. Merci à vous Merci tous. tous. Au revoir. Merci à tous. Merci.